Aux États-Unis maintenant, le Congrès s'oppose toujours à la demande de rallonge budgétaire formulée par le président en faveur de l'Ukraine. Plus de 106 milliards de dollars d'aide supplémentaire, enveloppe destinée à la fois à l'Ukraine et à Israël, dont les besoins en munitions vont croissant. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les Républicains refusent de faire ce chèque. La tentation de l'isolationnisme coûterait beaucoup plus cher. C'est le message de Joe Biden aux partisans de Donald Trump. Oui, jusqu'à la dernière minute, le président américain a tenté de faire changer d'avis les sénateurs républicains en se disant ouverts à des compromis pour qu'une aide supplémentaire de 60 milliards de dollars soit accordée à l'Ukraine. Peine perdue, les républicains ne veulent pas la lui donner sans garantie que des fonds seront alloués à une vaste réforme de l'immigration. Un chantage dangereux selon le président américain. Le Congrès est sur le point d'exaucer le plus grand vœu de Poutine et de renoncer à notre position dans le monde. Si Poutine prend l'Ukraine, il ne s'arrêtera pas là. Même si l'enjeu est global, c'est surtout devenu un point majeur de politique intérieure. Les républicains refusent de continuer à payer pour l'Ukraine, qui a déjà reçu 111 milliards de dollars, alors même que leur base se sent de moins en moins concernée par une guerre longue et lointaine. Joe Biden est présenté comme le président et candidat qui fait passer les intérêts des Ukrainiens avant ceux des Américains en ne sécurisant pas leurs frontières. Un calcul dangereux, l'Ukraine pourrait se retrouver à court de ressources d'ici la fin de l'année, mais un calcul qui pourrait se révéler payant dans les urnes en novembre prochain. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Cette rallonge budgétaire, on l'a évoqué, elle est également destinée à alimenter l'armée israélienne en obus. Près de 300 cibles différentes traitées chaque jour. Intense bombardement sur Gaza, entrée des soldats de Tsahal au cœur de Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne. L'État hébreu affirme avoir à ce jour tué la moitié des commandants du Hamas.